Avoir du sang-froid, c'est une qualité plus qu'une compétence, mais c'est un atout maître pour un investisseur. Les investisseurs immobiliers ne sont pas que des capitalistes froids et calculateurs qui vendraient père et mère pour dénicher la bonne affaire. Bon, c'est vrai généralement parce qu'ils ont déjà vendu leurs parents, mais pas que. Ils ont aussi des coups de cœur, des moments d'extase devant un appart génial, des états de grâce face à un immeuble art déco et ils signent les yeux fermés. Mais aussi, parfois, des moments de lassitude dans une quête longue et éreintante pour finir par se dire « Ouais, cet appart, finalement, il est pas si mal ». Pourtant, ceux qui feront les meilleures affaires sont ceux qui ne se laissent pas guider par leurs états d'âme, mais qui font une analyse rigoureuse de chaque projet et qui se décident sur des données objectives et fiables. Dis-toi bien que tu n'habiteras jamais dans les immeubles que tu achètes. Et même si c'est le cas, même si c'est ton premier investissement sur ta résidence principale, cela ne doit pas t'empêcher d'être lucide sur la qualité du bien que tu achètes. On n'achète pas une déco, une cuisine en marbre ou une salle de bain bien agencée, mais des mètres carrés à une adresse avec des murs. Le reste, ça se change ou ça passe de mode. La rigueur et la méthode sont deux compétences qui permettent de gagner beaucoup de temps et de ne pas se disperser dans des recherches inutiles. Personnellement, ma méthode de prospection est assez simple, mais elle se veut efficace. Je cible précisément ce que je veux, je me fixe une durée maximale et je regarde tout ce qui passe. Pour le ciblage, je fais deux listes. La première, c'est celle des points non négociables. 3-4 points maxi, mais si ça ne rentre pas dedans, je ne vais pas visiter. La deuxième, ce sont celles des points substituables. Tous les éléments qui seraient idéaux, mais s'il en manque un, parce qu'on a un autre qui compense, eh bien c'est bon. Pour le calendrier, si au bout d'un certain temps que je définis à l'avance, je n'ai pas trouvé, je change de cible. Et enfin, tout voir. Par exemple, pour chercher mon appart à Paris, 6 semaines, 5 à 8 visites par jour. J'ai rien trouvé sur ma cible, dans le 11e arrondissement au bout de la 6e semaine, eh bien j'ai arrêté et j'ai pris des vacances. Quand je suis revenu, deuxième cible, cette fois-ci dans le 5e, même calendrier, 6 semaines, et là encore, 5 à 8 visites par jour. Bon, ben j'ai trouvé au bout de la 5e semaine. Il faut bien être conscient d'une chose, la recherche d'un bien, ça ne se fait pas en dilettante à regarder seloger.com ou Le Bon Coin de temps en temps. C'est fatigant, décourageant, c'est très prenant, mais il n'y a que comme ça que ça paye. Savoir évaluer les risques. Investir, c'est prendre des risques. Et en immobilier, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Le but du jeu, ça n'est pas de ne pas en prendre, sinon on ne fait rien, ni même d'en prendre le moins possible. Le but du jeu, c'est de le maîtriser et de les accepter. Et pour cela, il faut savoir bien les évaluer. Par exemple, j'ai fait une proposition pour un appart rue Amelot dans le 11e. Il y avait une procédure en cours, j'ai lu les conclusions des avocats. En fonction de mes tantièmes, j'ai estimé le risque à environ 15 000 € pour moi. Bon, c'est un risque que j'estimais ne pas avoir à prendre. J'ai donc demandé au vendeur une réduction de prix de 15 000 €. Ça a été refusé, j'ai lâché l'affaire. Inversement, j'ai acheté un appartement dans un bâtiment qui avait de la mérule. Ça, c'est le truc qui fait fuir tout le monde. Bon, eh bien, moi, j'ai évalué le risque, j'ai regardé quels étaient les travaux qui allaient être faits dans la copropriété, j'ai demandé une garantie spéciale au vendeur, ça a été accepté, et au final, j'ai fait une excellente affaire. Dans une autre opération, il y avait un risque lié au bâtiment voisin. Il y avait des infiltrations d'eau, ça semblait être une bonne affaire, mais j'étais absolument incapable de mesurer le risque. J'ai laissé tomber, parce que je n'avais pas les compétences pour savoir à quoi je m'exposais. Parce qu'il faut avoir toujours une chose en tête. Passer à côté d'une bonne affaire, ça ne changera rien à ta vie. En faire une mauvaise, ça peut te la pourrir pendant longtemps. Savoir utiliser la data. L'investissement immobilier, ce n'est pas du flair et de la chance, c'est avant tout de la rigueur dans l'analyse des projets. Et pour cela, il y a désormais de nombreuses technologies qui vont te permettre d'analyser facilement la viabilité de tes projets. Tu trouveras facilement des sites qui vont te fournir gratuitement toute une série d'infos à la fois sur les biens, sur le quartier et sur les grandes tendances.
Certains te permettront de faire une estimation assez large des prix pratiqués sur un secteur selon le type de bien. Sur d'autres, tu pourras aussi faire une simulation en reprenant les caractéristiques du bien que tu veux acheter et avoir une estimation du prix. C'est assez fiable sur les grandes villes. Tu trouveras aussi facilement des sites qui vont reprendre les données statistiques du recensement de la population. Ceux-ci vont te donner une foule d'informations indispensables. Ça te donne une idée assez objective de ce qu'il y a aux alentours, des habitants du quartier et des changements sur les années à venir. Ça va te permettre à la fois de vérifier ce que raconte le vendeur et de te projeter dans 10 ou 15 ans. Voir par exemple si le quartier est en train de se gentrifier ou au contraire de se paupériser. Ensuite, il faut analyser le marché de l'autre côté du miroir. Tu cherches tout bêtement à louer l'appartement qui ressemble à celui que tu veux acheter. Et tu regardes la concurrence, à quel prix sont les annonces et si elles partent rapidement ou pas. Et ensuite seulement, tu vas faire une offre et tu vas te balader souvent dans le quartier. Mais là, tu verras, tu regarderas le quartier avec un œil d'investisseur aguerri. Réfléchir lentement, décider vite. L'immobilier t'engage pour du temps long. Rien que pour récupérer les frais liés à l'acquisition, il faut compter entre 1 et 2 ans. Il est donc nécessaire de bien réfléchir avant de s'engager. Pourtant, sur un marché tendu, les bonnes affaires partent vite. Et il est donc nécessaire de se décider vite, parfois même dès la première visite. Bon, bien sûr, tu as un filet de sécurité, tu as la possibilité de dégager d'une transaction si cette rétractation intervient relativement rapidement une fois que tu as reçu tous les documents relatifs à la vente. Mais ça doit rester une sécurité et pas un mode de fonctionnement. C'est pourquoi il est impératif de faire une analyse de marché avant les visites. Lorsque tu arrives sur place, tu dois faire un choix qui porte uniquement sur les critères propres à l'appartement et pas sur son environnement ou sur sa rentabilité. Ça doit déjà avoir été analysé. Bien préparé, tu pourras poser les questions pertinentes au vendeur, vérifier que l'appartement correspond à ton projet de location et comparer avec ce que tu as déjà vu. Et si ça coche toutes les cases, eh bien, tu peux y aller et décider rapidement. Car celui qui visite juste après toi fera peut-être une offre et tu perdras l'affaire. D'expérience, on loupe beaucoup de bonnes affaires en cherchant la perle rare qui n'existe de toute façon pas. Inversement, une bonne préparation te fera gagner beaucoup de temps en limitant les visites inutiles et tu ne trouveras peut-être pas la perle rare, mais un bien en parfaite adéquation avec ton projet.